Bienvenue à mon podcast. Mon nom est Raji. Ceci est un appel aux entrepreneurs, un appel pour qu'on s'unisse, pour qu'on s'entraide, car nous sommes ceux et celles qui pouvons changer le monde. Tout autour de nous a été créé par des entrepreneurs. Nous sommes la seule évolution de l'être humain et nous allons toujours l'être. Pendant que le reste du monde accepte d'être dans la moyenne, nous sommes la minorité qui veut créer le futur qu'on imagine pour créer notre propre destinée. On définit notre futur, nous sommes les chasseurs. Nous sommes ceux et celles qui ne savent pas comment arrêter. Et si on arrête, on perd. Mais perdre n'est jamais une option pour notre espèce. Merci d'être là, les amis, pour un autre épisode de Un Appel. Comme je le dis toujours, j'ai créé ce podcast pour aider les entrepreneurs à avoir un parcours plus facile parce qu'il n'y a personne qui nous apprend comment être un entrepreneur. Il n'y a personne qui nous apprend quoi faire pendant qu'on est entrepreneur. Ils nous apprennent toujours à faire tout seul et sans aucun truc, sans aucun guide. Et moi, je veux que mon podcast soit un guide aux entrepreneurs, à la prochaine génération, parce que chaque entrepreneur, son parcours il a été spécial et chaque entrepreneur a quelque chose à apprendre à quelqu'un d'autre qui va suivre dans les mêmes étapes. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler du overnight success. There is no overnight success. Ça n'existe pas. J'entends souvent le monde qui cherche j'espère que un jour, je vais trouver l'idée qui va m'amener du overnight success, que je vais avoir une idée que ça va être extraordinaire. Mais il n'y a rien, les amis. Vous allez trouver l'idée, mais ça ne va pas être une overnight success. Ça va prendre du temps et ça va prendre beaucoup de travail. Comme je dis toujours dans mes hashtags, success equals hard work, patience and perseverance. Perseverance, ça prend beaucoup de travail pour arriver au succès, les amis. C'est pas, comme j'ai dit dans un autre épisode du podcast, overnight success does not exist. Comme on est à Montréal, puis tout le monde suit le hockey, puis vous avez vu il y a quelques semaines, c'est la Coupe Stanley, puis c'est Washington qui a gagné la Coupe Stanley. Et j'ai fait un post sur Facebook qui dit ça a pris Alex Ovechkin 13 ans pour avoir son overnight success. Imagine que toi, tu es une équipe, tu es un joueur, et vous avez des buts objectifs à toutes les années qui est de gagner la Coupe Stanley, qui est arrivé au point final. Et c'est la coupe la plus importante, c'est la médaille la plus importante, c'est la récompense la plus importante pour un joueur de hockey. Et imagine que tu fais ça à toutes les années, puis ça prend 13 ans pour que tu arrives à ton objectif. 13 ans, tu joues la même chose à chaque année. Et à la fin, c'est après 13 ans que tu arrives à ton but. Imagine le focus, le mindset que tu dois avoir pour répéter la même chose pendant 13 ans et apprendre de tes erreurs et continuer à apprendre et foncer. Qui d'entre nous peut attendre 13 ans avant d'atteindre son objectif? Je ne peux pas imaginer quelqu'un de nos jours qui aimerait ça. Faire 13 ans, la même chose pour atteindre son objectif. La plupart du monde, ces temps-ci, ils vont baisser les bras après quelques mois, après un an, après 2 ans, mais 13 ans, il faut arrêter de penser qu'on peut avoir une bonne idée out of the blue et devenir un overnight success juste comme ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On a souvent tendance à voir le produit final et le succès des gens. Martin Latulippe, il parlait de ça aujourd'hui sur son Instagram que j'ai beaucoup apprécié. Il dit arrêtez de regarder l'avant-scène, il faut voir le derrière-scène. Il ne faut pas comparer juste l'avant-scène de quelqu'un avec notre situation, il faut regarder l'arrière-scène. Et c'est exactement ça que je parle. Comme le monde, il ne regarde pas le parcours, il regarde juste le produit final qui est le overnight success, mais ils ne savent pas ce qui est arrivé avant pour arriver à ce overnight success. Comme par exemple, j'ai plein de monde ils parlent souvent de Uber, ils disent waouh, quelle idée, pourquoi j'ai pas pensé à ça avant, mais il n'y a personne qui sait le parcours de Travis, qu'est-ce qui était avant. Moi, j'ai entendu parler de Travis Kalanick, celui qui a commencé Uber. J'ai entendu un peu de son parcours, puis il a essayé plein de choses avant d'arriver à Uber. Il a eu plein d'échecs avant d'arriver à Uber. Même Uber, c'était pas une étape facile pour arriver à une compagnie qui vaut aujourd'hui plus que 70 milliards de dollars. Moi, j'ai entendu aussi que Travis, il avait une compagnie, puis il a passé par un moment tellement difficile qu'il n'avait pas beaucoup d'argent et il devait déménager. Il a déménagé des États-Unis au Vietnam où ça coûte beaucoup moins cher le coût de vie pour être capable de continuer son entreprise sans couper les employés et sans couper avec le service. Alors, vous voyez, tous ces parcours-là, on ne les voit pas, nous. On voit que
le point final qui est Uber, qui est aujourd'hui c'est un succès et c'est une idée extraordinaire qui est en train de révolutionner l'industrie du taxi et l'industrie du transport. Mais il faut toujours voir le parcours avant. Comme aussi, il y a quelqu'un d'autre que j'ai rencontré, il s'appelle Todd Herman. Je l'ai rencontré sur Internet. Puis, Todd, c'est un coach. Il a toujours été un coach pour les athlètes. Il apprenait les athlètes comment garder le mindset. Et quelque chose qui m'a marqué beaucoup de lui, c'est que il aidait souvent les Olympiens et il parlait souvent des Olympiens. Et ça m'a toujours marqué. Ça fait 2 3 ans que je pense toujours à ça. Il dit, imagine quel genre d'athlète un Olympien et quel genre de mindset il doit avoir pour tout sacrifier pendant 4 ans. Travailler fort, se réveiller tôt, faire de l'exercice, travailler à tous les jours. Puis il y a du monde qui ont leur vie normale en plus de se préparer pour les Olympiques. Pendant 4 ans, tu travailles pour peut-être aller aux Olympiques. Qui d'entre nous peut avoir ce mindset comme ça? Travailler 4 ans sur la même chose pour peut-être arriver aux Olympiques, peut-être arriver à ton objectif, peut-être gagner une médaille. Waouh, moi ça m'a toujours ébloui et ça m'a toujours impressionné. Et c'est ça qui m'aide à toujours continuer dans ce que je fais à tous les jours. Parce que you never know how close you are. Tu sais jamais à quel point tu es proche. Une fois que tu arrêtes, tu sais pas si tu étais proche ou non. Mais si tu n'arrêtes jamais, tu vas arriver à ton point final. Le parcours, la route n'est jamais facile pour arriver à ton but. Jamais. Jamais. Il n'y a rien de facile dans la vie, les amis. Il n'y a rien de facile. Alors, the overnight success, ça n'existe pas. Imagine travailler fort pendant comme un fou. Comme un fou. Travailler à tous les jours, les Olympiques. À tous les jours. Pour peut-être aller aux Olympiques. Peut-être avoir la chance d'être sur un podium. Peut-être avoir la chance d'avoir une médaille. Alors, oubliez ça, les amis. De overnight success, ça n'existe pas. Il ne faut pas juste regarder le point final. Vous voyez, tous ces entrepreneurs qu'on pense qui sont de overnight success, si on les envoie un message, puis on parle avec eux, puis on les demande comment c'était le parcours, vous allez voir qu'ils ont pleuré. Ils sont tombés plusieurs fois. Ils ont échoué plein de fois. Mais c'est pas ça qui va les arrêter et c'est pas ça qu'il faut qu'ils vous arrêtent. Jamais il faut arrêter. Nous, on lâche pas. Puis perdre, c'est pas une option pour nous. On ne sait pas comment arrêter, on ne sait pas comment perdre. Alors en conclusion, les amis, il faut avoir un mindset d'un athlète. Un athlète qui veut aller aux Olympiques, il faut toujours travailler très fort. Il n'y a pas de overnight success. Rien n'est facile. Il faut enlever cette idée de la tête. Vous n'allez pas être capable d'avoir une idée de génie du jour au lendemain et directement avoir le succès que tout le monde pense avoir. Alors, même si tu trouves une idée, ça va prendre beaucoup de travail et beaucoup de temps pour arriver à ton succès. Le but premier, c'est avoir le mindset de ne jamais arrêter. N'importe quoi que tu vas avoir dans la tête, jamais arrête. Il ne faut jamais arrêter. Continue à travailler, ne jamais lâcher. Et surtout, avoir de la patience. Parce qu'il y a du monde qui veut lâcher directement après quelques mois, quelques années, quelques semaines. Comme mon frère l'autre jour, il a mis sur Twitter qu'il aimerait lire plus de livres. Fait que j'ai suggéré, j'ai dit, si tu lis 10 pages par jour, tu vas finir un livre par mois. Il dit oui, c'est difficile, mais il faut trouver le temps. C'est facile à dire, mais il faut trouver le temps. Mais je pense que 10 pages, ça ne prend pas beaucoup de temps. Puis en plus, ce qui nous aide à avancer et s'améliorer, c'est la constance. Quand on est constant, on va arriver à notre but. Comme il n'y a personne qui peut voir maintenant cette vidéo, moi, ça m'a pris 5 essais avant que je l'enregistre. À chaque fois, il y avait un bug. À chaque fois, il y avait quelque chose. Mais il n'y a personne qui a vu combien de fois que j'ai essayé le vidéo avant. Vous allez juste voir le point final. Et le point final, c'est quelque chose que vous allez peut-être l'aimer. Mais il n'y a personne qui a vu mon parcours. Comme moi aussi, la constance, c'est quelque chose qui monte. Parce que ça fait 10 jours que je n'ai pas fait une émission en podcast. Et ça m'énerve parce que je veux être constant et je suis constant d'habitude. C'est juste que j'étais très occupé ces dernières 2 semaines et j'ai pas eu vraiment le bon moment pour faire le podcast. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas que je lâche. Je veux le faire et je vais continuer à le faire pour aider les autres et aider tout le monde et aider les prochains.
Moi, ces vidéos, ces podcasts, ces audios, ça va aider peut-être mes enfants un jour. Ils vont grandir, ils vont voir, ils vont regarder les vidéos pour avoir un meilleur parcours d'entrepreneuriat. Et c'est ça que je veux. C'est pour mes enfants, c'est pour les autres, c'est pour les amis. Il faut qu'on s'entraide et il faut qu'on s'unisse. Préparez-vous les amis parce que ça fait longtemps que j'en parle. Il y a des entrevues qui s'en viennent. J'en ai fait une, il y en a d'autres qui s'en viennent et je les prépare. Vous allez être très, pas surpris, peut-être apprécié. Vous allez apprécier ce que je suis en train de faire, j'espère. Et si vous avez des commentaires, si vous avez un sujet que j'aimerais que j'en parle, envoyez des messages les amis et partagez beaucoup. Merci beaucoup pour le review, merci pour votre temps et merci pour tout. Bonne journée.